Nous avons une petite question à vous poser. Est-ce que peut-on rester avec quelqu'un sans amour? Ok, cela dépend d'une personne à l'autre, hein, parce que la logique étant la science de la raison, qui étudie les règles formelles que doit respecter l'argumentation. Donc cela dépend d'une personne à l'autre, parce qu'il y a d'autres personnes qui acceptent de vivre sans amour parce qu'ils ont des intérêts. Voilà. Il y a d'autres qui vivent par la crainte du lendemain. Ils cherchent à vivre à côté d'une personne qui peut subvenir à leurs besoins financiers. Leur trésorerie ne sera plus serrée. Ils seront capables de faire face à tous les besoins financiers. Et il y a d'autres personnes qui ont la crainte du lendemain parce qu'ils ont des enfants et ils ne savent pas comment se séparer avec la personne parce qu'ils ont déjà formé une famille, mais il n'y a plus d'amour. Moi, je pense que cette logique-là ne tient pas parce que on ne peut pas accepter de vivre avec quelqu'un sans amour. Même la parole de Dieu nous l'interdit parce que deux personnes ne peuvent pas vivre lorsqu'ils ne sont pas convenus, quoi. Lorsqu'ils ne se sont pas convenus, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alors il faut faire un effort. Il y a les pardons, il faut le faire. Pardonner et continuer à vivre avec amour. Parce que sans amour, moi je pense que cette logique-là ne tient pas. Parce que, donnons un peu un petit exemple là. Comme chez nous là au Congo, il y a une coutume qui dit que lorsque le mari meurt, le frère du mari peut prendre en mariage la femme qui est restée là, la veuve. Moi, je ne sais pas si ça sera vivre avec amour ou vivre par intérêt. Ceux qui acceptent de vivre par intérêt, je ne sais pas si ils vont accepter cela. Mais s'ils acceptaient de faire ça, prenons l'exemple que la personne qui est décédée était morte suite à une maladie contagieuse. Moi, je ne dis même pas que non, la femme est infectée. Je ne pense pas que le mari ou le frère du mari, le nouveau mari, va accepter de prendre cette femme en mariage, connaissant que son frère est décédé suite à une maladie contagieuse. Là, je ne pense pas que leur logique là ne sera jamais soutenue. Vous savez, c'est ça en tout cas. Donc, quand vous vivez une vie sans amour, il faut savoir qu'il y aura aussi des conséquences. Et lorsque l'autre va apprendre que vous êtes en train de manipuler, ça ne sera pas vraiment une bonne affaire. C'est comme si vous prenez un jus là, un jus d'orange, un jus de pomme, et à un certain moment, subitement, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de la bouteille, il y avait un cancrélat qui était coincé. Vous voyez, quel dédain sera. Comment est-ce que vous allez jeter ce qui va rester? C'est de la même façon que la conséquence sera pour la personne qui va comprendre que vous êtes en train de le manipuler. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour moi, vivre sans amour, en tout cas pour moi, ça n'existe pas. Vous vous empâtez dans la boue du péché. Donc, ce n'est pas bon. Voilà, merci. Sœur Tania, est-ce que na bolingo ko vanda vraiment sans amour ou bien ko vanda avec amour? Est-ce que la raison moko ko vanda sans amour ou bien ko vanda te? Kolobini maman. En tout cas, na pesi bonjour mingi. Na pesi bambote makumi baota en tout cas pour na rapenza, tu peux na bolingo amour exacté. On vanda te. Pour forcer à bolingo te. Ata forcer nde mudalingo te. On tika jamais kolinga. Pour na ngatu bolingo exacté na vanda na libala bala te. Pour to na vanda ninga na souffrir na mona passe. Pour na nga na vanda te. Ok, merci Tania. Bonjour ma sœur Lily. Nana tuno motuna moboy. Pona openza. Na libala, so bolingo eza okovanda oto kovanda te. Vraiment ma sœur, merci pour la question. Monsieur bolingo eza te na libala na ovanda na ngai te. Po bolingo nde ezipaka mabe.
mais soki bolingo eza te ezala ozosala malamu ezala ozosala mabe ye amonani malamu wana te anomonaka mabe wana donc sans amour inutile akovanda na ndako wana libala donc ngai nakovanda te merci ma sœur.